Donc troisième session pour les fractions, juste sur des exemples. Allez, on y va. On va prendre bien entendu ce qui est compliqué, tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Allez, on enchaîne. 3 sur 5 plus 1 sur 6. Ok, donc tout de suite, on a, voilà, si vous voulez, on peut le définir, on va dire que c'est A égale ça, et puis le but du jeu, c'est de trouver la valeur de A. Donc soit vous prenez votre calculette, mais moi, franchement, euh, dans ma matière, on évite les calculettes tant qu'on ne sait pas faire ça de tête. D'accord? Mais bon, pour le moment, je ne vais pas vous demander de savoir le faire de tête, mais au moins sur le papier, de savoir l'écrire. Donc il va falloir vous entraîner. Donc d'abord, on regarde, c'est la somme de deux termes, chacun des termes, c'est une fraction. Alors on sait que c'est facile d'additionner des fractions quand elles ont même dénominateur. Dénominateur, c'est ce qu'il y a en dessous. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, automatiquement, il va falloir transformer chacune des deux fractions, ou l'une ou l'autre, d'ailleurs, et on verra plus tard, chacune des deux fractions, en tout cas ici, pour qu'elles aient le même dénominateur. Donc là, il y a une astuce, c'est le fameux multiplier par 1. Pour transformer une chose, il suffit de multiplier par 1, et puis après le 1, ben, on prend celui qu'on veut, ça peut être 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4, moins 5 sur moins 5. On fait ce que l'on veut. On prend celui, bien entendu, qui va être intéressant. Donc, on y va. Là, je mets en ligne parce que ce n'est pas des équations. Hein, ça, c'est juste des calculs, donc j'ai le droit de mettre en ligne. Mais faites attention, mine de rien. Oh, allez, vous avez raison, voilà, j'ai raison, on va le mettre en colonne, ce sera plus clair. Donc le 3 sur 5, il ne me plaît pas. Le 1 sur 6, il ne me plaît pas parce que j'arrive pas à les additionner facilement. Donc je vais changer tout ça. Donc version longue, encore une fois, 3 sur 5. Allez, on va mettre des couleurs. Multiplié par 1 et plus 1 sur 6 et on va lui en rouge multiplier par 1. On continue. Maintenant, le but du jeu, donc je vous le dis, l'optique, c'est d'avoir le même dénominateur. Alors pour ce faire, ben, c'est tout bête, on va regarder, pour changer lui, on va regarder le dénominateur de l'autre. D'accord? Donc pour changer lui, on regarde le dénominateur et puis le 1, on va s'en inspirer pour avoir un 1 inspirant. C'est-à-dire, on va prendre 6 sur 6. Pourquoi? Parce que le 6 là. Lui là, on va prendre 5 sur 5. Pourquoi? Parce que le dénominateur là. Ouais, ça marche tout le temps pareil. Donc c'est pour ça que c'est une mécanique qu'il faut apprendre. Ok. Allez, let's go. Donc 3 sur 5 multiplié par hop, 6 sur 6 plus plus 1 sur 6 multiplié par, on regarde ici, là, 5 sur 5. Donc si vous voulez, je peux les entourer. Là on a le 5 qui correspond à ça. Et pour ce qui est du vert, c'est l'autre dénominateur. Ok. Suite. Bon, je vais faire en ligne parce que j'ai pas envie de m'abaisser. Hop. Donc, suite des choses, on a au-dessus 3 fois 6. Alors ça, c'est donc la multiplication de deux fractions ensemble. Donc c'est super facile, numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Hop, je vais le faire un peu comme ça, de tête. Hein. Ça va le faire, c'est pas bien compliqué. 3 fois 6, 18 sur 5 fois 6 en bas. On est d'accord, ça fait 30. Je regarde le deuxième produit de facteur. Premier facteur 1 sur 6, deuxième facteur 5 sur 5. C'est toujours mon 1. Hein. Ce qui montre bien que multiplié par 1, ça ne change rien aux choses. Un arbre multiplié par 1, ben, ça reste un arbre. Donc le plus qui est là, je le mets là. Numérateur fois numérateur, donc ça fait 5. Dénominateur fois dénominateur, ah super, c'est 30. Ok. Donc maintenant, on a l'addition de deux fractions qui ont le même dénominateur. D'accord? Donc mon résultat, il va être sur 30, je le sais. Voilà. C'est comme 1 quart plus 2 quarts, le résultat, il est sur 4. Ok? Donc, 18 plus 5, ben, à vous de faire, hein, mais il me semble que ça fait 23. Donc voilà, le résultat. Ok? Allez, on en refait une deuxième petite. On va toujours regarder 3 sur 5, ça m'évite de trop écrire les choses. Hop. Hop. Allez.
puis on va tout simplement, on va mettre moins, allez, 5 sur 7. D'accord? Donc, encore une fois, on a la somme de deux termes. Le premier, c'est 3 sur 5. Le deuxième terme, c'est moins 5 sur 7. Ok? C'est 3 sur 5 plus moins 5 sur 7. On va le faire en ligne. Hop. Donc, on se dit qu'il faut changer ça et changer ça. Donc, ce qu'on fait, alors, moi, je multiplie par 1. À la limite, on va l'enlever, cette ligne-là. On se dit qu'on le sait. Donc, 3 sur 5 multiplié par ce 1 qui va être inspiré de l'autre fraction avec laquelle on veut additionner. Donc, ce 1, ça va être 7 sur 7, parce que le 7 qui est là, moins 5 sur 7 qui est là, 5 sur 7, multiplié par un 1 spécial, un 1 qui est inspiré du dénominateur de l'autre fraction avec laquelle on veut sommer. Et donc, 5 sur 5. OK? C'est-à-dire que ce 7-là, 7 sur 7, il nous vient, il est inspiré de ça. Et ce 5 sur 5, ce 1, d'accord, il est inspiré de lui. OK. Mais, mine de rien, ça, là, 3 sur 5 fois 7 sur 7, c'est exactement la même chose que 3 sur 5. Exactement la même chose dans le sens, mais pas dans la forme. D'accord? On n'a pas la même forme. D'accord? Ça ne se ressemble pas, ça et ça. Mais par contre, si on fait le calcul de 3 divisé par 5, on trouve la même chose. C'est donc les mêmes nombres. On change la forme, mais pas le sens. Souvent, ce qu'on fait en mathématiques, c'est très important de savoir changer la forme sans changer le sens, parce que des fois, des formes différentes vont nous apporter la solution, en fin de compte, ou un meilleur trajet. En gros, il y a plein de trajets différents, mais qui mènent au même endroit. Ouais, ça marche pas bien, mais en tout cas, changer la forme, mais pas le sens, ça, c'est très important de s'en souvenir tout le temps. Donc bon, on finit vite fait, hein, 3 x 7, 21, et en dessous, 5 x 7, 35. Je vous rappelle comment j'ai obtenu 21, j'ai juste multiplié les deux numérateurs. Comment j'ai obtenu le 35, j'ai multiplié les deux dénominateurs. Ensuite, le moins, il est là. 5 x 5, 25. 7 x 5, 35. Et oh, tiens, on se retrouve avec le même dénominateur. Donc si c'est au même dénominateur, je peux le faire. Donc je sais que mon résultat est sur 35. Et maintenant, je fais 21 moins 25. Alors, comme je l'ai dit dans une vidéo, on voit bien que 21 moins 25, le nombre négatif est plus grand que le nombre positif. Donc on sait d'emblée qu'on va avoir, être dans le négatif. Donc pour faire un calcul simplement, on fait 25 moins 21, tac, ça fait 4, et on avait mis le moins avant, et hop, donc moins 4 sur 35. Ok? Eh bien, on s'arrête, je ferai peut-être d'autres. Ouais, je vais en faire d'autres, un ou deux autres exemples, des choses où c'est plus simple en fin de compte si on a l'œil. Bon, à suivre.